Bonjour à tous, je suis Mickaël Gerber de Gerber Info. Comme annoncé dans la dernière vidéo que vous pouvez voir juste ici si vous l'avez manqué, aujourd'hui nous allons continuer la série Comprendre Internet en regardant le pire des réseaux sociaux. Il y a 2 semaines, nous avons vu qu'il y a des bons et des mauvais côtés. On a d'ailleurs passé en revue quelques défauts. Maintenant, nous allons rentrer dans ce qui se fait de pire. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est le pire. L'être humain étant ce qu'il est, il a toujours réussi à mettre du mauvais dans tout ce qu'il pouvait créer. Je ne suis pas en train de vous faire une leçon de morale, mais là, ce qu'on va voir ensemble, ce n'est pas du joli. Commençons avec la question de la vie privée et des notions de confidentialité. Un sujet qui paraît assez léger, mais si on creuse un peu, rentre bien dans le thème de la vidéo. Tout d'abord, je replace le contexte des réseaux sociaux par un mot, partage. Le but principal de celui qui publie est de partager. Oui, mais à qui? Quand on crée un profil pour la toute première fois, on sera à quelques exceptions près en mode public. Autrement dit, tous ceux qui naviguent sur le site peuvent voir la publication. Ça ne veut pas dire que tout le monde la verra, mais celui qui cherche ce profil ou à qui le site propose la publication, la verra. Malheureusement, peu d'utilisateurs en ont vraiment conscience. Sous couvert de nous faire adhérer à une liste d'amis, le réseau social masque ce côté ouvert. En se promenant dans la publication de nos amis, nous pouvons nous en rendre compte, par exemple sur Facebook avec le symbole « public » à côté de la publication. Ok, le profil est principalement ouvert, mais où est le drame? En quoi cette option fait partie des pires? Tout simplement car lorsque ce n'est pas compris par l'utilisateur, certains se retrouvent à poster tout et n'importe quoi, et donc que c'est accessible à tous. Ils pensent être sur une page privée avec uniquement leurs amis. Je vous donne un exemple. Une personne, appelons-le Gus, passe une excellente soirée dans un bar. L'alcool coule, modérément ou pas, et quelqu'un d'autre, qu'on appellera Miss, prend une photo souvenir de cette soirée mémorable. Notre Gus, déjà bien éméché, les traits tirés, les habits un peu défaits, ne se rend compte de rien. Miss aimant partager ses soirées, poste immédiatement la photo sur ses réseaux qui sont en mode public. Elle tag également les personnes présentes car c'était franchement une excellente soirée et les ravit de lister les participants. Quelques semaines plus tard, Gus postule pour un emploi. Le patron, bien au courant des pratiques concernant les réseaux sociaux, cherche tout simplement le nom de Gus dans le moteur de recherche. Il tombe très rapidement sur cette fameuse photo et voit que chaque week-end, notre ami Gus prend du bon temps, peut-être trop, avec ses amis. Il en déduit que ça sera la même chose lorsqu'il travaillera pour lui et refuse le dossier de Gus. Alors bon, je vous lis déjà dans les commentaires, mais ce n'est pas parce qu'on met des photos de soirée qu'on se fera automatiquement recaler pour un job, tu vas trop loin, etc. Effectivement, ce n'est pas une fatalité, mais un risque. Le risque de montrer une image non valorisante à n'importe qui. On revient un peu dans le même thème que ceux qui ne se rendent pas compte de la portée des réseaux sociaux et postent tout et n'importe quoi. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer sur la fiche de la vidéo précédente. En parlant de la confidentialité, je ne peux pas passer à côté du thème du droit à l'image et des enfants. Partons du principe que Gus a trouvé les options de confidentialité et qu'il a limité ses publications à ses amis. Il poste donc en toute confiance les vidéos de ses voyages, sorties et même de ses enfants. Comme la confidentialité est réglée sur Amis, il n'hésite pas à poster. Le problème, c'est qu'il n'a pas tout à fait raison. Dans Amis, il faut comprendre Amis plus le réseau social. Dans les conditions générales qu'on a tous acceptées sans lire, il est indiqué que toutes les photos postées perdent leur droit au profit du réseau. La photo peut donc être analysée par le réseau, par exemple pour identifier des personnes, des situations ou des lieux. Le but? Vous proposer des publicités toujours plus ciblées que les annonceurs paieront toujours plus cher. On reviendra certainement dans une autre vidéo sur le but premier du réseau social et ce qu'il en est devenu. Le fait est qu'un jour sûrement, tout ce qu'on a posté Amis uniquement finira bien par être public, sans qu'on puisse rien y faire. Les changements dans les conditions générales sont rarement votés par les utilisateurs. Ce qu'on croyait privé ne l'est plus tout à fait. En parlant d'amis, certains n'hésitent pas à accepter toutes les demandes qu'ils reçoivent, qu'ils connaissent ou non les personnes. Ils diront que pour se faire des amis, il faut ouvrir son horizon, etc. Mais ce n'est pas le meilleur endroit. Pour l'équivalent, ça revient à laisser entrer dans son salon toute personne qui frappe à la porte. De l'autre côté du pseudo et de la photo de profil se cache n'importe qui. Dès lors, la limitation aux amis n'a plus de sens puisque nos amis sont des inconnus. Pourquoi le sujet des enfants alors? Il y a plusieurs raisons à ça. La première est le droit à l'image. Les enfants, dans leur plus jeune âge, n'ont pas conscience du fait qu'on publie leur frémousse sur internet. Puis, aux alentours de 7-8 ans, commencent à le comprendre, mais n'ont pas forcément les explications que vous recevez en ce moment. Ils ne connaissent donc pas les risques liés. Enfin, lorsqu'ils seront ados et voudront poster leurs propres photos, ils seront confrontés à ce que vous avez posté durant leur jeunesse. Certains auront de beaux portraits, d'autres auront la photo marrante de quand ils ont fait pipi dans la forêt. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être une image ou un souvenir difficile qui leur revient en pleine tête. À la merci de tous, surtout si la publication était publique.
Je vois moi-même la difficulté que mes enfants ont à regarder les photos de quand leurs parents n'étaient pas divorcés. Et par respect, je ne les leur montre pas tant qu'ils ne veulent pas les voir. Ça ne veut pas dire que je dois les supprimer, mais juste qu'ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent voir. Au même titre, si un enfant était peut-être un peu enrobé lorsqu'il était jeune, ne voudra pas revoir ses souvenirs, il a le droit de se construire sans qu'on le lui rappelle. C'est valable pour les adultes également. Malheureusement, les réseaux sociaux aiment à nous rappeler les souvenirs, sans tenir compte, ou sans savoir en fait, si c'était de bons ou de mauvais souvenirs. Et comme si ça ne suffisait pas, une fois que c'est sur internet, il n'y a quasiment pas de possibilité d'effacer nos données. On en reparlera certainement dans une autre vidéo. La deuxième raison est le détournement d'images. Là, on rentre dans le sordide, accrochez-vous. Certaines personnes cherchent des photos et des vidéos d'enfants à des fins pédopornographiques. Oui, vous m'avez bien compris, on parle là de pédophilie. Il a été démontré qu'il n'y a pas si longtemps que les vidéos sur YouTube et Facebook de jeunes gymnastes montrant leur talent étaient vraiment suivies par beaucoup plus de monde que ce qu'il aurait été normal pour une telle vidéo. Les commentaires étaient tout aussi sordides et sans doute possibles sur l'idée qu'il y avait derrière. La chaîne Le Roi des Rats a fait une vidéo d'alarme que vous pouvez trouver en description. Alors certaines personnes mettent un smiley ou un texte sur le visage des enfants. Ça peut éventuellement contrer le problème du droit à l'image, bien qu'il ne faille pas grand-chose pour qu'on le reconnaisse, mais ça n'enlève rien au problème cité juste avant. Il y a un réel problème avec l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants, surtout sachant que l'âge légal pour créer un compte et donc pour poster est généralement de 13 voire 16 ans. Et ce n'est pas fini. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos d'enfants faisant la démonstration d'un nombre inimaginable de jeux. Les marques ont bien compris le potentiel. En offrant des jeux à des enfants faisant des vidéos sur YouTube, ils avaient là une possibilité de publicité incroyable. À nouveau, en soi rien de bien méchant. Mais le problème est que les parents touchent réellement de l'argent car ce sont des vidéos sponsorisées. Et donc exploitent généralement les enfants. Sur certaines chaînes, les enfants produisent une vidéo par jour, donc au lieu de jouer paisiblement avec leurs copains à la fin de l'école, eux tournent une vidéo à un rythme effréné. Au vu du travail que je dois fournir pour sortir ces vidéos, on peut effectivement parler d'exploitation des enfants. Certaines chaînes ont d'ailleurs été fermées par YouTube. D'autres, les commentaires ont été désactivés pour éviter les commentaires de prédateurs. Je vous laisse apprécier le terme. Mais le plus simple serait de comprendre qu'un enfant ne doit pas se trouver confronté à ça. Il n'a pas à devoir gérer les commentaires déplacés ou méchants qu'on peut écrire sous une vidéo. Car oui, les commentaires méchants, il y en a beaucoup. Voilà déjà deux gros sujets traités qui m'amènent au troisième point, les répercussions et sentiments d'impunité. Derrière un ordinateur, on a l'impression d'être anonyme. Je vous renvoie à la première vidéo. Non, là. On ne regarde pas la personne en face et on ne voit pas sa réaction. C'est un acte complètement détaché. Ce problème vient du fait que sur internet il y a une habitude qui est autant bonne que mauvaise, utiliser un pseudo. Le bon côté est de ne pas dire qui on est pour ne pas que quelqu'un de mal intentionné puisse nous trouver. Je ferai une vidéo des bonnes pratiques un peu plus tard. Mais du coup, ça profite aussi à ceux qui veulent se cacher pour insulter. On les appelle les commentaires haineux ou rageux. Sous ma vidéo On est surveillé, que vous pouvez trouver ici, j'ai eu ce commentaire. Ferme ta gueule, c'est faux. Sur mon iPhone 8 Plus, il n'y a pas ça, donc ferme ta bouche, tu t'affiches. Profiter d'une certaine impunité pour écrire un commentaire méchant, raciste, etc., c'est quelque chose de plus en plus répandu. L'émission Quotidien sur TMC en a même fait une chronique recensant les plus croustillants. Si certains s'en amusent, la partie dont je parle n'en rigole pas du tout. Recevoir ce genre de message ne fait jamais plaisir, et ceux qui en rigolent sont rarement les destinataires. Lorsque j'ai lu la première fois ce message haineux, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. Il m'a fallu quelques secondes pour répondre de manière ironique et passer par-dessus. J'ai passé 30 ans et je n'imagine pas l'effet d'un tel message sur une jeune personne. Ce genre de message blesse énormément les destinataires, et certains sont plus fragiles que d'autres et encaissent difficilement ces commentaires. J'ai montré une vidéo que j'appréciais à un ami et sans se poser trop de questions, il a commenté « sale roux », un commentaire raciste qui m'a profondément contrarié. Je suis resté un peu choqué et je lui ai demandé pourquoi il l'avait fait. Sa réponse était encore plus surprenante. J'en avais envie. Le créateur de la vidéo a donc été obligé de lire ce commentaire, impossible de fermer les yeux avant de savoir le contenu, par simple envie de quelqu'un d'autre. Et quand plusieurs personnes, ou la même personne, s'acharnent à envoyer des messages de ce type, on appelle ça du harcèlement. Ce qu'il faut savoir et dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'analogie entre les réseaux sociaux et la rue. Imaginez un jeune adolescent faisant une démonstration de skate dans la rue. Un attroupement se fait rapidement et les personnes qui regardent appellent leurs amis pour venir voir.
Dans cette situation, chaque personne qui rejoint les spectateurs peut voir le spectacle dès le début, même s'il arrive après, ou repasser en boucle une partie ou tout le spectacle. Ensuite, quand le jeune a fini son spectacle, tous ceux qui veulent interagir font la file et notre sportif ne peut pas s'empêcher d'entendre les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Il peut évidemment partir de l'endroit, mais chaque fois qu'il repassera dans cet endroit de la rue, il réentendra tous les commentaires, anciens comme nouveaux. Il y a une possibilité d'effacer son spectacle, mais il a peut-être des personnes qui comptent pour lui qui lui ont dit des commentaires positifs. Comme il est en recherche de réactions positives, il ne compte pas se priver de ceci en supprimant la vidéo. Malheureusement, dans les commentaires, quelqu'un crie très fort un commentaire affreux. Beaucoup de gens se mettent à rire et à approuver, au point qu'il ne peut pas passer à côté. Et la liste se rallonge. Les personnes qui trouvaient sa performance très bonne sont déjà tous passées, et les quelques nouveaux qui apprécient se noient dans les commentaires négatifs. Voici ce que je qualifie de harcèlement. Le fait de devoir entendre des commentaires négatifs en continu. Avant Internet, s'il avait fait sa démonstration dans la vraie rue, seules les personnes présentes sur le moment pouvaient commenter, que ce soit positif ou négatif. Éventuellement, les négatifs iront raconter à quel point ils ont trouvé nul à leurs amis négatifs. Mais une fois rentré chez lui, il aurait pu se reposer dans sa chambre, parler avec sa famille et trouver une solution. Actuellement, avec un ordinateur et pire, avec un smartphone, les commentaires négatifs sont tout le temps avec lui, dans sa poche. Il n'a pas de répit et se sentira encore plus harcelé. C'est pour moi un des pires points négatifs liés aux réseaux sociaux. Parmi ces réseaux se trouvent également les applications de chat, comme WhatsApp. Certaines personnes n'arrivent plus à supporter cette pression, et alors que tout semble normal pour l'entourage, elles mettent fin à leur jour. Nous en arrivons au dernier point négatif de ma liste. Il y en a sûrement d'autres, mais ça fait déjà une liste bien longue pour quelque chose qui se veut être positif à la base. Avec le FOMO, je vais parler de maladies psychologiques. On a vu en introduction de la série que le système de récompense peut créer une dépendance, rendant l'utilisation de ce média comme étant vitale. On parle alors d'addiction au même titre que l'alcool ou la drogue, appelé depuis quelque temps FOMO, Fear of Missing Out, ou peur de louper quelque chose en français. C'est un sentiment assez surprenant et que malheureusement beaucoup de personnes ont connu. Ne pas pouvoir quitter l'écran des yeux avant d'avoir défilé le fil d'actualité jusqu'au dernier message vu, craignant qu'il y ait quelque chose de super intéressant qu'on aurait manqué. J'ai moi-même expérimenté cette sensation fin 2014. Ça faisait 6 ans que j'utilisais régulièrement le réseau social Facebook, c'est-à-dire tous les jours, et je me suis rendu compte à un moment donné qu'une sensation très désagréable se manifestait lorsque je n'avais pas parcouru tout le fil, ou comme ça aussi. Cette fameuse peur de manquer quelque chose. Je me suis renseigné et j'ai découvert que je n'étais de loin pas le seul. J'ai donc décidé de vider entièrement mon compte. J'ai enlevé mes likes un à un depuis l'historique personnel, retiré toutes mes publications, bien que je savais pertinemment que Facebook en avait gardé une copie, et j'ai quitté tout réseau social durant 2 ans. 2 ans sans me préoccuper de ce que faisaient les autres, ni leur montrer ce que je faisais. Ça a été un moment assez paisible à vrai dire. Je suis revenu sur les réseaux sociaux lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise. Ce qui nous amène directement au thème de la prochaine vidéo, le meilleur des réseaux sociaux. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo avec laquelle je vous ai bien remonté le moral. Je vous rassure, la prochaine sera un peu plus joyeuse. Mais je me devais de passer en revue les bas-fonds pour pouvoir finir sur une note un peu plus agréable que vous découvrirez dans 2 semaines, où je parlerai des bons aspects et du potentiel d'un réseau social. Bref, le meilleur des réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes vos connaissances qui ne se rendent pas compte des côtés absurdes des réseaux sociaux, et encore une fois, n'oubliez pas de leur dire qu'il y aura ensuite la vidéo sur les bons côtés. Abonnez-vous juste ici pour ne pas manquer la suite de cette série. Je vous liste ici mes réseaux sociaux. Là, vous retrouvez la dernière vidéo de cette série, donc qui date d'il y a 2 semaines. Ici, une autre vidéo que YouTube vous propose. Et moi, je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez de votre informatique. Quel sujet!